Supercell, cette plateforme de jeux mobiles qui nous a donné des jeux incroyables comme Clash of Clans entre 2014 et 2015 et Brawl Stars, qui est maintenant le jeu mobile le plus utilisé du monde. Mais vous doutez bien que entre 2025 et entre 2015, Clash Royale ont fait quelque chose. Effectivement, c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. On va parler du jeu le plus oublié de l'histoire. Clash Royale sort officiellement en France le 2 mars 2016 et dès sa première année, c'est un succès. Supercell génère rien qu'en 2016 plus d'1 milliard de dollars rien qu'avec ce jeu. Contrairement à son prédécesseur, on passe maintenant à des combats stratégiques où on doit mettre 8 cartes dans un deck. Bon, je vais vous faire un topo. Pour gagner, il faut détruire le plus de tours et si on détruit la grosse tour du milieu, on gagne toute la partie. Il y avait même des World Champions de Clash Royale avec un public fou qui était prêt à se déplacer. Beaucoup de youtubeurs se sont fait connaître grâce à ça comme Hashtags, Wallelouf ou encore les légendaires réactions de Seigneur Neuf. Il y avait même un système de clans avec des cartes de clans qui te faisaient gagner énormément de récompenses. Bref, tout allait pour le mieux. Mais c'est maintenant où on va entamer la deuxième partie. Comment est-ce que Clash Royale a manipulé ses joueurs? On est en 2021 et c'est à ce moment précis où Supercell va faire sur son jeu du moment la plus grosse erreur qu'il pouvait faire. Ils vont instaurer un nouveau type de cartes. Dans Clash Royale, il y a plusieurs cartes. Les communes, les rares, les épiques et les légendaires. Chaque carte se valait et par exemple les légendaires n'étaient pas beaucoup plus fortes que les communes et vice versa. Mais du coup en 2021 ils vont instaurer des nouvelles cartes, les champions. Ils disent que pour avoir les champions il faut juste améliorer de niveau, donc ça va. Mais malheureusement cette promesse s'est révélée fausse car pour passer du coup niveau 14 et avoir les champions, il fallait dépenser quasiment 150 €. Et après avoir eu les champions, il fallait acheter des coffres pour les améliorer. Ce qui allait à peu près vers les 200-250 €. C'était énorme. Ça va me coûter 200 balles, c'est terrible. Non mais vraiment, c'est indécent. Déjà, beaucoup de gens sont partis à cette époque, dont moi y compris. Mais c'était la première grosse erreur de Clash Royale. Puis il y a eu 2023. En 2023, il y a eu 4 erreurs qui ont fait ce que Clash Royale est aujourd'hui. Première erreur, le Pass Royal. Ce Pass Royal a été instauré en 2019, mais malheureusement en 2023, ils ont sorti 2 autres versions. Le Pass Royal Plus et le Pass Diamant. Le Pass Diamant qui coûtait 12 €, alors que le Pass Royal et le Pass Royal Diamant, qui étaient quasiment 3 fois plus chers, n'étaient pas si différents que ça. Déjà, beaucoup de fans sont partis à cause de ça car le jeu était devenu pay to win. Puis, on a eu l'arrivée du niveau 15. Pour avoir le niveau 15, Supercell avait dit « Ne vous inquiétez pas, il ne faudra pas dépenser de l'argent. » Et encore une promesse rompue, car les joueurs se sont rendus compte qu'on pouvait acheter des cartes spéciales qu'on appelle Elite pour améliorer nos cartes niveau 15. Encore plus de joueurs sont partis. Après, il y a eu les évolutions. Les évolutions rendaient les cartes plus fortes, comme leur nom l'indique. Et cette fois, Clash Royale n'ont pas fait de promesses ni rien. Ils ont directement mis une offre dans le shop pour 130 ou 120 € avoir toutes les évolutions. C'était vraiment de l'arnaque et bien sûr, il y en a plein qui ont acheté. Et ils roulaient sur tout le jeu. Malheureusement, avec ces évolutions, il n'y a plus de World Cup ni rien. Parce que même les joueurs qui payaient étaient à peu près au niveau des meilleurs champions mondiaux. Et enfin, quelque chose qui a mis la fin sur ce jeu, les troupes de tours. Au début, dans Clash Royale, comme je vous ai montré, c'est la princesse du coup qui défend la tour avec ses flèches. Malheureusement, ils ont rajouté 4 autres tours. Ils ont mis le canonnier qui n'est pas si fort que ça, mais qui fait des dégâts de zone. Ils ont mis la duchesse aux dagues qui est
pour moi en tout cas la plus forte carte. Et au final ils ont mis le cuisinier, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui améliore les cartes quand il le veut. Et bien sûr, tout ça, Clash Royale ont fait une offre pour chaque tour à 47 €. Ça a mis un terme à Clash Royale. Et on va pouvoir parler de notre troisième partie. Avec toutes les erreurs que je vous ai dites, qu'est-ce que Clash Royale devient aujourd'hui? Eh bien, j'ai fait le test pour vous et j'ai recommencé à prendre Clash Royale. Le jeu est toujours très compétitif, c'est devenu pay to win, mais bon, j'ai quelques amis qui jouent, donc ça me fait oublier tout ça. Quand on commence Clash Royale, dans les premières arènes, il n'y a pas toutes ces cartes toxiques. Donc, je vous conseille de faire un petit tour sur Clash Royale, même si c'est pour jouer 5 minutes par jour. Car je trouve que c'est vraiment un jeu chill quand t'es dans les premières arènes. Mais bon, n'allez pas trop loin parce qu'après ça va devenir très toxique. Bref, c'est comme ça que se termine la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Désolée si je reniflais tout le temps, je suis un peu enrhumée. C'était vraiment ma première grosse vidéo que je faisais. Alors j'espère que vous avez bien aimé et que vous avez liké et que vous êtes abonné. Bref, c'était Radix. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!